Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ce que réserve la semaine à venir au niveau sentimental pour vous. Alors, on parle peut-être d'une certaine instabilité qu'il y a actuellement en fait dans la relation. Peut-être qu'il y a des hauts et des bas actuellement. Mais cette personne, même si vous êtes peut-être en silence radio, éventuellement, on vous dit que cette personne en fait pense à vous. Allez, je ramasse la carte. Alors, la carte qui avait volé, en fait, on vous dit de faire preuve d'une certaine sagesse, de faire preuve de maturité, en fait, dans vos réactions et dans les propos aussi que vous allez tenir vis-à-vis de votre autre. Bon, on vous dit en tout cas que vous allez recevoir une invitation qui va vous faire plaisir. Alors, ça peut être juste pour aller boire un verre, un café. En tout cas, il y a une invitation qui arrive, puisque là, actuellement, vous êtes peut-être dans une période de séparation, de silence radio. Du coup, il y a une reprise de contact, en fait, qui est là. Alors, on vous dit qu'actuellement, vous êtes plus dans l'état d'esprit, en fait, de tourner la page et de vous éloigner, justement, de cette personne. C'est plus ce que vous avez envie. Il y a peut-être aussi une femme, une rivale, qui est dans le lot, on va dire. Vous êtes peut-être dans une relation en triangulaire. Même votre famille, votre entourage vous conseille en fait de tourner la page parce qu'il y a peut-être une certaine forme d'incompréhension de leur part. Mais on vous invite vraiment à rester en tout cas fidèle à qui vous êtes, de rester intègre vraiment à qui vous êtes. Vous avez des amis aussi qui sont fidèles, des amis sur qui vous pouvez vraiment vous appuyer et compter sur vous. On vous dit que vous allez finir par retrouver un équilibre. Vous allez guérir en fait justement cette blessure par rapport à cette rivale. Et ce qui va vous permettre de retrouver un certain calme et une paix intérieure. En tout cas, on vous dit bien que vous allez recevoir un message. Et que là, il y a la magie qui va opérer. Ça va être... voilà, ça va être envoûtant, hypnotisant. Vous allez être vraiment sous le charme. C'est comme si ce message, en fait, allait tout réveiller, quoi. Ni plus ni moins. Bon, on parle quand même d'une personne... donc, on revient sur voilà, le fait que vous soyez éventuellement dans une triangulaire amoureuse, qu'il y a une personne rivale, en fait, qui vient éventuellement semer la pagaille. Alors, pour certains, faites preuve de discernement. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans une relation toxique? D'accord? Parce que s'il y a de la violence verbale, physique, de la soumission ou des choses comme ça, voilà, c'est pas de l'amour. Donc, faites vraiment la part des choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, on vous dit bien qu'il y a vraiment cette notion d'envoûtement, d'alchimie en fait, qu'il y a entre vous. Mais on vous dit que là actuellement, voilà, vous êtes dans une période de pause en fait. Même si vous êtes dans une séparation ou qu'il y a un arrêt en fait au niveau de la relation, c'est vraiment temporaire, on vous dit. Ouais, on vous invite vraiment à vous libérer en fait du passé, à vous en délester. De façon à pouvoir justement avancer plus sereinement aussi, de façon à pouvoir faire table rase, ni plus ni moins du passé, que même si cette personne revient vers vous, quoi qu'il en soit, qu'il n'y ait plus de rancœur, de rancune, de colère vis-à-vis de cette personne. On vous dit par contre que peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous prenez bien sûr que ce qui résonne en vous dans un tirage. On vous dit que vous pouvez éventuellement souffrir du traumatisme de rejet. Alors, le rejet, c'est une des 5 blessures de l'âme. Donc, si ça vous parle, prenez-en conscience et éventuellement allez voir un thérapeute qui peut vous aider aussi à soigner cette blessure. En tout cas, on parle d'âme sœur, de personnes... voilà, que c'est vraiment votre moitié, cette personne. Et attendez, j'en mets d'autres. Alors là, actuellement, peut-être que vous avez pu rencontrer quelqu'un, par contre, un jeune homme qui est un peu superficiel,
quelqu'un qui est élégant, mais en fait qui est pas sérieux, qui veut pas d'une relation forcément sérieuse. On parle de légèreté, de quelqu'un de frivole, voilà. Alors que votre âme sœur est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une relation stable, en fait. C'est comme si vous aviez souhaité vous détourner, en fait, à un moment donné, de votre moitié, de votre autre, justement, et que, voilà, vous étiez allé vers quelqu'un mais par contre, qui ne vous correspond absolument pas, quoi. Assez rapidement, faites attention que votre ego prenne pas le dessus, par contre. Que votre ego ne prenne pas trop de place. D'accord? En tout cas, on parle de naissance, de nouveaux projets. On vous dit aussi qu'éventuellement, vous pouvez souffrir du traumatisme d'injustice. D'accord? Mais on vous dit bien que vous allez retrouver une stabilité par rapport à tout ça. Mais en tout cas, vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions en fait en votre âme et conscience quant au devenir ou à la tournure que vous souhaitez donner à votre relation. En tout cas, on parle d'une union, d'un couple hein, qui se forme. Mais par contre, voilà, on vous dit bien que il y a des épreuves, des difficultés, des obstacles hein, qu'il va devoir falloir surmonter, mais que tant que vous y croyez, tant que l'amour est présent et que vous avez foi en cette relation, eh bien vous pouvez tout simplement soulever des montagnes, hein, ni plus ni moins. Mais on parle quand même d'un échange de messages. Vous allez recevoir des nouvelles et vous allez lui répondre, par contre. Ouais, vous allez lui répondre. Il y a peut-être eu une période où il n'y avait carrément pas de dialogue, hein. Malgré un amour, des sentiments réciproques. Là, vous pouvez être en période de séparation, hein. En tout cas, la période d'été sera propice, sera favorable. On vous dit aussi, alors ça peut être en lien aussi avec une personne du signe astro, du cancer, lion ou vierge. Accessoirement, vous prenez bien sûr si ça résonne en vous. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une atmosphère chaleureuse qui va revenir. Où les choses seront un petit peu plus détendues. Par contre. Ouais, l'autre vous a peut-être ghosté en fait. Hein, du jour au lendemain. Ou c'est vous qui avez ghosté l'autre du jour au lendemain. Mais en tout cas, voilà, la séparation a été assez rapide, assez brutale. Mais on vous dit que de toute façon, il y a... Tous les deux, vous allez avoir un déclic de façon à pouvoir aller vers une fin heureuse, à retrouver une harmonie. Mais si vous faites preuve, par contre, d'une certaine maturité, si vous faites preuve de sagesse, que vous ne cédez pas à votre ego, à votre rancune, votre rancœur, les choses peuvent évoluer de façon positive. D'accord? Allez, on va voir. Quel message? Votre autre, il pense à quoi? J'ai remis dans le bon sens. Ouh là là, alors là, il y a des messages. Hein. Votre autre vous dit en fait, enfin ce qu'il ou ce qu'elle ressent actuellement, c'est qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions actuellement. Ni plus ni moins. Mais que par contre, vous avez contribué à soigner toutes ces anciennes blessures. Vous avez contribué à l'aider à évoluer en tout cas. Hein. Même si là, actuellement, il y a une prise de distance. Cette personne a, quoi qu'il en soit, très envie de vous revoir. Hein. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une dualité. Là, il y a une carte positive, une carte négative. Il y a une dualité dans cette personne. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Je veux, mais je peux pas. C'est un peu ça. Ni plus ni moins. Allez, quel message? Voilà, cette personne essaye quand même de regarder la situation en face. Hein, puisqu'il y a aussi eu des choses qui vous ont séparés, qui vous ont divisé. Donc, cette personne essaie vraiment de regarder les choses en face. Là, il y en a trop. De façon à pouvoir analyser. C'est comme si cette personne voulait être quand même assez sous contrôle. Hein, essayer de contrôler la situation. Alors, bon, le contrôle... hein? Cette personne a conscience, par contre, qu'elle a contribué à saboter la relation, à
je sais pas, je pense qu'il y a eu des propos, des cris, des propos vraiment blessants. Et cette personne a pris conscience ou va pas tarder à prendre conscience en fait qu'il ou qu'elle a besoin d'aide, hein. Ni plus ni moins, pour pouvoir avancer, hein. Mais cette personne dit bien que voilà, elle a évolué justement grâce à votre rencontre. On me dit qu'il y a eu des prises de conscience quand même, hein. Cette personne pense à vous écrire, mais malheureusement, ben, manque de courage. Ni plus ni moins. Il a peur de se faire rejeter, de se faire ghoster. Et cette personne, en fait, vous cache des choses. Alors, vous cache des choses peut-être justement par rapport à ses émotions. Où cette personne n'a pas été toujours peut-être clean, en fait, hein, dans votre relation. Mais en tout cas, on vous dit que, quoi qu'il en soit, cette personne comprend aussi que vous ayez réagi de la façon que vous avez réagi. Hein, qu'on soit bien d'accord. Ouais, cette personne avance vers vous. Elle a envie que vous soyez ensemble et elle fait tout pour que cela se concrétise. Mais il ou elle avance en fait petit à petit. Hein, voilà, un pas après l'autre. Dans la conscientisation de l'amour. Donc cette personne sait que voilà, il y a un lien, mais a du mal à avancer. Voilà, les choses prennent du temps en fait. Hein. Parce que bon, des fois on a beau avoir des déclics, bah après, selon la situation dans laquelle on est, les choses ne peuvent pas se décanter de suite. Hein. Mais malgré tout, ça reprend ce qu'il y avait tout à l'heure. Hein, cette personne n'ose pas dire les choses ni venir vers vous. Elle n'ose pas de peur... parce qu'elle se sent coincée en fait. Hein. Cette personne espère justement que la situation se décante, mais que vous soyez suffisamment patient ou patiente, justement, en attendant que cette personne ose venir vers vous. Allez, j'en prends une dernière. Bon, il n'y en a aucune qui veut sauter. Alors, on vous dit oui. Oui, c'est un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Il y a vraiment une grosse prise de conscience, en fait, de la part de cette personne et de ses manquements et du lien, en fait, qui vous relie. Hein. Donc, bien sûr, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Si cette personne, comme je vous le disais, est violente, physiquement, verbalement, vous maltraite, quoi qu'il en soit, surtout fuyez, quoi. N'espérez pas un retour, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est pour ça qu'il est important de toujours se poser, de se poser la question, est-ce que je suis bien dans une relation saine? Est-ce que je suis pas dans une relation toxique? Est-ce que les rapports sont sains aussi? Alors bien sûr, quand on a l'un en l'autre des blessures dues aux expériences passées et qu'elles sont pas encore soignées, voilà, on surréagit à certains événements ou certaines réactions de l'autre. Ça, c'est normal, d'accord? Mais vraiment, je vous invite à faire preuve de discernement et à ne pas vous enfermer ou repartir dans une relation qui est malsaine et qui peut être toxique pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les jours, semaines à venir. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur. Je vous embrasse et à